On fêtait aujourd'hui le 55e anniversaire du traité de l'Élysée, acte fondateur de l'amitié entre la France et l'Allemagne. Depuis, les deux pays ont avancé sur le chemin de la coopération dans le domaine économique, mais aussi de l'éducation. Pour l'occasion, 99 établissements scolaires ont participé à un lancer de ballon, comme à Chaponneau, dans l'ouest lyonnais, où se sont rendus Renaud Gardette et Sandra Méallier. C'est peut-être la chanson allemande la plus connue, interprétée par Nena en 1983 en pleine guerre froide. 99 Luftballons relate la destruction du monde par les deux grandes puissances de l'époque à cause de quelques ballons lâchés dans le ciel. À Chaponneau, la professeure d'allemand du collège a réécrit les paroles pour une tonalité plus optimiste. C'était pour l'Europe d'aujourd'hui, un remerciement à la France et à l'Allemagne pour tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent à faire pour les Européens, pour les Français, pour les Allemands et les autres pays. À midi précise, 9900 ballons s'élèvent dans le ciel lyonnais. En tout, 99 écoles, collèges et lycées participent. Pour l'occasion, les couleurs retenues sont celles des deux drapeaux, français et allemand. L'Académie de Lyon a déclaré cette année l'année de l'Allemagne, un message bien reçu par les collégiens. Il faut faire en sorte que ça reste et qu'on puisse être amis avec les Allemands, tout simplement. Vaut mieux être ensemble que de faire la guerre. C'était bien de participer à ça parce que la chanson aussi c'était bien et ça rappelait que la France et l'Allemagne on est un peu amis. Dans toute la région, le nombre de collèges proposant l'allemand en deuxième langue est en nette hausse. En 2016, plus de 15% des collégiens parlaient allemand. C'est le grand enjeu aujourd'hui, c'est de donner envie aux enfants d'apprendre l'allemand. Vous savez, c'est comme un couple, le franco-allemand. Le couple franco-allemand, on le dit très souvent. Le couple doit évidemment pouvoir s'entendre. Et pour s'entendre, il faut aussi se comprendre. Et pour se comprendre, il faut connaître la langue de l'autre. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises ont du mal à pourvoir des postes faute de candidats parlant allemand.